Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la motivation quand on est entrepreneur et on va casser un mythe ensemble. Je te l'annonce tout de suite, je te le dis tout de suite, ta motivation, elle ne te sert absolument à rien du tout. Mais alors à rien du tout. Et pour pouvoir t'en faire la preuve, pour pouvoir discuter de ça, j'ai décidé en fait de m'inspirer d'une conversation que j'ai eue, d'un call que j'ai eu là récemment avec Dienaba. Dienaba qui est membre de mon groupe privé, mon groupe de coaching pour les créateurs qui se lancent. Et si tu veux, on a eu une grosse réflexion avec Dienaba parce que à la rentrée, on avait un call qui était prévu ensemble et elle m'a écrit juste avant son call pour me dire qu'elle était dans une grosse phase de découragement, qu'elle croyait en son projet, mais qu'elle doutait en ses capacités, qu'elle n'était plus motivée et que limite là, elle avait envie d'abandonner. Donc vraiment, ce sont ces mots, hein, vraiment ce sont ces mots, ce sont des mots très forts, mais je pense que toi comme moi, on peut se reconnaître dans ces mots-là, parce que quand on entreprend, quand on se lance, quand on a un projet, on passe forcément par des phases de up and down. Et quand on passe par des phases de down, eh bien, on peut avoir peur, on peut être inquiet, on peut avoir des phases de doute, on peut se sentir incapable, on peut avoir envie d'abandonner. Enfin, je veux dire, moi, je suis passée par là. Je pense que toi, tu es peut-être déjà passé par là. Si tu écoutes cet audio, c'est peut-être quelque chose que tu traverses. Et donc, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est que la motivation, vraiment, la motivation ne te sert à rien. Donc, à partir du moment où tu sais que la motivation ne te sert à rien, il ne faut pas que les phases de démotivation et de découragement t'amènent à abandonner ton projet, puisque que tu sois motivé ou que tu sois démotivé, finalement, ça ne doit pas impacter ton projet. Parce que ton projet ne repose pas sur ta motivation. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de t'expliquer, de te démontrer à travers l'échange que j'ai eu avec Dienaba. Donc, en fait, il faut savoir que Dienaba, c'est une maman de 2 enfants. Dienaba, c'est une maman de 2 enfants qui travaille, donc elle a un job à temps plein, donc elle a des responsabilités. Et à côté de tout ça, à côté de ta casquette de maman, et à côté de sa casquette de salarié, eh bien, elle a monté sa marque il y a maintenant 2 ans. Et donc, elle investit du temps, de l'énergie, de l'argent. Tu vois, elle a monté un site de vente en ligne, elle gère des clients, elle a un atelier, elle a un catalogue de produits. Enfin bref, elle gère plein de choses pour sa marque depuis 2 ans. Et elle a intégré mon groupe de coaching parce qu'elle a envie de passer un step. Parce qu'elle a envie de se dire, ok, maintenant, j'ai plus envie, entre guillemets, que ce soit un hobby. Donc, elle faisait ça par passion. Là, vraiment, elle a envie d'en faire une activité qui rapporte, quoi, une activité qui soit rentable et qui lui permette, pourquoi pas, de quitter son job et vraiment de la faire vivre. Et donc, Dienaba, si tu veux, elle fait un point sur son business. Et nous, on a un call ensemble à la rentrée. Et donc, moi, je reçois ce mail-là et je me dis, waouh, l'été est passé. Là, je reçois ce mail de Dienaba. Dans quel état d'esprit elle est? Elle est dans une phase de down. Il faut faire quelque chose. Parce que j'aimerais être très claire avec toi. La motivation, ta motivation ne te sert à rien. Le fait de passer par des phases de up and down, ça fait partie du process, ça fait partie du game. Il faut l'accepter. Mais ce n'est pas parce que tu l'acceptes que tu dois le subir. Donc, il faut être capable de sortir très vite de ces phases-là. Et donc, pour pouvoir le faire, il y a 2 choses. Mais avant de faire ces 2 choses-là, en tout cas avant d'en prendre conscience, j'ai demandé à Dienaba de faire un petit exercice. Et donc, c'est un exercice que tu peux faire toi aussi. Et je t'encourage à le faire si jamais un jour tu traverses une phase de down. Ça peut être intéressant parce que ça va te permettre de te recentrer, de prendre du recul et peut-être de voir les choses différemment. Tu as 4 petites questions sur lesquelles il faut que tu te poses et auxquelles il faut que tu répondes. C'est vraiment des questions qui sont pleines de bon sens. Dienaba, dans son mail, elle me dit qu'elle croit en son projet, mais qu'elle doute en ses capacités, qu'elle est démotivée et qu'elle a envie d'abandonner. C'est quand même des mots très forts. Donc l'idée, c'était de faire le bilan. Et pour faire le bilan, je lui ai dit, ok, il y a 4 questions auxquelles j'aimerais que tu répondes, et à partir de là, on va débriefer ensemble pendant notre call. La première, c'est quelles sont tes forces à toi, Dienaba? Et quelles sont les forces de ton projet, de ta marque? La deuxième question, c'est quelles sont tes faiblesses à toi, Dienaba? Quelles sont les faiblesses de ta marque, de ton business? La troisième question, c'est quelles sont les opportunités qui se présentent à toi avec ton business? Et la quatrième question, c'est quelles sont les menaces
qui pèsent peut-être aujourd'hui sur ton business. Donc Jenaba, elle a fait cet exercice, on a fait notre call privé. Moi là aujourd'hui, je ne vais pas te dévoiler des choses confidentielles, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais par contre, je voudrais vraiment qu'on parle de cette question de la motivation parce que ça touche à ça. Donc la bonne nouvelle, c'est déjà que quand j'ai eu Jenaba au téléphone, ça allait déjà beaucoup mieux. Mais elle a quand même fait l'exercice et du coup, on a creusé ensemble. Parce que c'est hyper important de savoir quelle est la source de ta démotivation, pourquoi tu es démotivé. Et donc le fait de répondre aux questions que j'ai posées avant, ça permet de mettre un peu le doigt dessus. Il y a deux choses qui sont ressorties dans le cas de Jenaba, et c'est pas vraiment une grosse surprise par rapport à son profil, et donc ce que je t'ai dit avant, tu vas comprendre. La question du temps, c'est quelque chose qui est ressorti. Jenaba, elle est maman, elle doit gérer sa vie de famille, elle doit gérer ses contraintes de boulot, elle doit gérer une vie sociale et familiale qui est intense, et donc comment elle gère son temps. Et donc elle me dit, bah voilà, j'ai une problématique de temps, je sais pas à quel moment, comment je peux faire pour être efficace, pour gérer tout. Et donc moi, la solution que je lui ai apportée, on a vu ensemble, on a discuté un petit peu, ça a été de s'instaurer une discipline. Et ça, c'est le premier pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Si tu traverses une phase de démotivation, de découragement, si tu es dans une phase de down, que tu as presque envie d'abandonner ton projet, etc., pose-toi les questions que j'ai posées à Jenaba. Et une fois que tu as fait ça, demande-toi si tu as une discipline. Parce que la discipline, en fait, fera que tu sois motivé ou pas, que tu aies des envies ou non, tu n'auras pas d'autre choix que de faire ce que tu t'es engagé à faire. Et donc, par exemple, dans le cas de Jenaba, mais ça peut être valable pour n'importe qui, c'est de se bloquer dans son agenda, concrètement, des créneaux qui soient dédiés à son projet. Et donc finalement, sa vie ne doit pas bousculer son planning par rapport à sa marque, mais doit tenir compte de ces moments qui sont réservés pour travailler sur sa marque. Et tu vois, c'est complètement différent. Et le fait d'avoir cette discipline, le fait de réserver des créneaux, va faire qu'elle ne va pas réfléchir à se demander quand est-ce qu'elle doit faire les choses en fait. Il y a des temps qui sont alloués pour ça, et quand elle va commencer à bosser sur ces actions, elle va s'y mettre du début à la fin, elle va finir ce qu'elle a à faire, et elle va être beaucoup plus efficace. Et donc, ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est la discipline. Alors là, on parle de se réserver des créneaux, mais ça peut être de se mettre en place des routines, ça peut être de travailler avec 3 tâches par jour, ça peut être de planifier ses objectifs, ça peut être de faire des revues d'objectifs, ça peut être de... Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre dans la discipline. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, ok, tu prends des engagements vis-à-vis de ton projet, vis-à-vis de toi, et tu dois les tenir, peu importe ta motivation. Que tu aies envie, pas envie, tu dois le faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça a été par rapport aux compétences, à ses capacités. Elle m'a dit, je doute de mes capacités. Donc, tu vois, là, on touche à quelque chose qui concerne, encore une fois, tous les entrepreneurs débutants et tous les entrepreneurs même confirmés. À un moment donné, un jour ou l'autre, on se pose tous la question de se dire, est-ce que je suis capable de? C'est comme ça, c'est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. À un moment donné, bah forcément, on a peur et on se pose des questions. On se dit, est-ce que je vais être capable de? Et là, tu as le deuxième pilier, d'accord? Tu as le deuxième pilier qui vient te permettre de gérer ton absence de motivation ou tes phases de grand découragement. C'est le cadre. C'est le cadre. Je m'explique. Jenaba, elle n'est pas à l'aise sur certains sujets. On a fait le point ensemble, on doit encore continuer à creuser le point, mais il y a des sujets, on les a identifiés, elle n'est pas à l'aise. Il faut qu'elle monte en compétence là-dessus, il faut que je l'accompagne dessus, il faut qu'elle se forme dessus. En tout cas, il faut qu'elle gagne confiance, il faut qu'elle maîtrise et qu'elle s'approprie certains sujets pour pouvoir enclencher les bonnes actions, pour pouvoir enclencher des actions qui soient efficaces et donc pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et ça fait partie du cadre. Et donc, en fait, si tu te mets en place une discipline, mais qu'à l'intérieur de cette discipline, les actions que tu poses ne sont pas justes, ne vont pas dans la bonne direction, ne te permettent pas d'avoir des résultats, les meilleurs résultats possibles, bah, tu vas en fait te démotiver en fait. À un moment donné, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Et donc, c'est de ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de t'imposer une discipline et de te créer un cadre. Alors le cadre, tu peux te le créer toi-même. Hein. Tu peux lire des livres, tu peux te former, tu peux te faire coacher, tu peux te faire accompagner, tu peux rencontrer des personnes. Enfin voilà, c'est à toi de te créer ce cadre, le cadre bienveillant, positif, qui va être stimulant.
et qui va te permettre de poser les bonnes actions au bon moment et donc d'être efficace. Et là, c'est un cercle vertueux si tu veux. Tu vois, tu as le cercle vicieux du découragement où tu n'es pas motivé. Donc si tu n'es pas motivé, tu n'enclenches pas les actions. Donc si tu n'enclenches pas les actions, tu n'as pas de résultat. Et donc si tu n'as pas de résultat, tu es encore plus démotivé. Et puisque tu es démotivé, alors là tu as encore moins envie de faire les choses. Et puisque tu as encore moins envie de faire les choses, je vais y arriver, tu n'as pas de résultat. Et bah, si tu n'as pas de résultat, au bout d'un moment, tu abandonnes. Ça, c'est le cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est autre chose. Le cercle vertueux de la discipline et du cadre, c'est celui-ci. Tu t'imposes une discipline et tu réalises cette discipline, tu réalises des actions dans un cadre qui est positif. Ça veut dire que tu sais les bonnes actions que tu dois poser, c'est cohérent, c'est pertinent, c'est réfléchi, c'est constructif. Donc tu vas avoir de bons résultats. Et si tu as des bons résultats, eh bien ça va te motiver. Et donc ça va te renforcer, te confirmer dans cette discipline. Et donc tu vas continuer à poser encore des actions. Et comme tu vas être toujours dans un cadre qui est favorable, que tu vas monter en compétences, que tu vas être accompagné, coaché, etc., tu auras de meilleurs résultats. Et puisque et comme tu vas avoir encore de meilleurs résultats, tu vas être encore plus stimulé. Et donc ta discipline, tu vas la faire de manière encore plus fluide, puisque pour toi, ce ne sera pas du tout une contrainte. Et donc, tu vois, c'est un cercle vertueux. Et donc, c'était important pour moi de te partager ça, parce que c'est le fruit d'une réflexion que moi j'ai depuis un certain temps déjà. Tu vois, pour moi c'est pas nouveau là ce que je te raconte, mais ça montre bien que ça peut arriver à tout le monde et qu'à un moment donné on peut être face à une situation où c'est bon de savoir ça, c'est bon de se le rappeler. Et donc ce que j'aimerais que tu retiennes de cet audio, c'est que ta motivation ne te sert à rien. C'est bien pour te donner l'impulsion, c'est bien pour le démarrage, mais sur la durée, c'est inefficace. Et que si tu veux monter un business, si tu as des objectifs à atteindre, eh bien, il faut que tu te crées une discipline. Il faut que tu te crées une discipline. Et il faut que tu te crées aussi un cadre. C'est de ta responsabilité. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et pour te créer un cadre, c'est pas compliqué. Tu peux te former, tu peux regarder des vidéos, tu peux lire des livres, tu peux aller chercher des coachs. Moi aujourd'hui, si j'accompagne des créateurs, c'est parce que je sais en fait à quel point un accompagnement fait la différence. Les personnes qui sont dans mon groupe, elles ont réalisé avec moi des choses qu'elles n'auraient jamais réalisées toutes seules. Il y a des personnes, ça faisait plus de 1 an, 2 ans qu'elles réfléchissaient à leur projet. Et en l'espace de quelques mois, on est parti de l'idée et là, on va lancer un produit. Donc tu vois, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Si d'autres peuvent enclencher ces actions, toi aussi tu le peux. Après, c'est à toi de décider dans quelle mesure tu te fixes une discipline et quel cadre tu choisis. Si jamais toi, tu as besoin, tu sens le besoin d'avoir un coach, de te faire accompagner, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'écrire. Voilà, moi j'ai un groupe, le groupe privé qui s'appelle Le Cercle. Il est dédié aux créateurs entrepreneurs, donc aux personnes qui lancent des marques lifestyle. Et je t'accompagne de ton idée au lancement, si jamais tu es vraiment débutant. Ou si tu as déjà une marque qui existe mais que tu n'es pas satisfait des résultats, que tu as envie d'aller plus loin, exactement comme Djenaba, je peux aussi t'accompagner. Et vraiment, l'idée, c'est de te faire un suivi individuel pour poser des actions qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour cet audio. Mets-moi en commentaire ce que ça t'a inspiré, si toi aussi tu passes par des phases de up and down, c'est quoi tes solutions pour sortir de là. Dis-moi aussi en commentaire si tu as une discipline, si tu as un cadre, si tu te fais accompagner, si tu te formes, enfin voilà, tout ça, ça m'intéresse. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas, je reste à ta dispo, tu peux me les poser en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!